à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Toi et moi, nous allons ensemble. C'est une phrase tirée du livre Un cours en miracle, totalement sortie de son contexte, mais qui a initié l'épisode qui vient. Les changements, les transformations ne peuvent être initiés que dans les profondeurs de chacun d'entre nous, de soi avec un petit s à soi avec un grand S. Si nous restons en surface, les changements et les transformations ne seront qu'apparence. L'instabilité initiatrice de ce mouvement restera instable. Le désir de changer restera désir, avec les grands écarts intérieurs de plus en plus difficiles à étouffer. Cela signifie-t-il que l'on doit s'isoler pour évoluer? Oui et non. C'est une question d'instant. Le paradoxe d'être seul et pourtant d'aller ensemble n'est qu'apparent. Car lorsqu'une personne change, sa dynamique relationnelle change. Les changements des uns viennent-ils bousculer les intérieurs des autres? Un miroir. Pas sûr, ou du moins peut-être en apparence, car finalement, en changement ou pas, l'autre était déjà, le miroir de nos hésitations, de nos imperfections apparentes, de nos impressions de manque, de nos succès, de nos joies, de nos prises de conscience. N'oublions jamais que ce qui parvient à notre conscience est fortement filtré. Les informations doivent traverser une certaine quantité de couches constituées par nos croyances, nos valeurs, notre éducation, nos injonctions, nos formations, etc., avant de parvenir à la surface de nos pensées. Chaque couche limite, ne gardant que ce qui rentre dans le cadre et rendant invisible ce qui ne semble pas conforme. Autant te dire, toi qui écoutes, que les informations qui parviennent à notre conscience ressemblent à une retranscription dans un film d'espionnage. Beaucoup d'éléments auront été noircis pour éviter qu'on en prenne conscience. Nous coévoluons. Comprenons cela, toute relation, toute situation, quelle qu'elle soit, peuvent devenir des occasions de se découvrir dans tout son potentiel encore inexploré, car l'autre va révéler un pan de nos inconsciences en mode horreur ou en mode unifie-toi. Le groupe facilitateur de rencontres peut devenir un facteur d'évolution important. Nous sommes entourés de miroirs reflétant nos différentes facettes, plus ou moins faciles à regarder. Sauf si vous recherchez uniquement le groupe qui clame «Nous sommes tous pareils et alors nous sommes forts» en mode dominant-dominé. L'uniformité ne divulgue pas grand-chose. Soyons vigilants. La mise en lumière n'apporte pas un jugement de valeur, mais plutôt un truc du genre «Regarde, ça te convient? Désires-tu nourrir cet aspect de toi? Cherches-tu à trouver un équilibre dans ou avec cela? Pour résumer, que veux-tu faire avec ce que tu vois? Vitesse différente. Nous coévoluons à des vitesses différentes, parfois de par la capacité de chacun, selon les moments, à intégrer ses expériences et à se pacifier, ce qui n'est pas une affaire de volonté ou de compréhension uniquement mentale. Qu'importe la vitesse, nous allons dans la même direction, vers nous-mêmes, et comprend le mot même avec le verbe aimer. Certains sont fulgurants au démarrage, tandis que d'autres sont plus constants dans la durée. Il est donc fort probable que nous arrivions tous en même temps. Il est important de se rappeler sa liberté de rester dans un groupe ou d'en partir de façon définitive ou passagère. Nous sommes toujours libres de choisir de voguer vers d'autres environnements si c'est juste pour soi. Et si on le décide, car aller plus loin serait au-dessus de nos forces de l'instant. Pas d'inquiétude, d'autres rencontres donneront d'autres opportunités. Aller-retour. C'est ainsi que d'intérieur à extérieur et d'extérieur à intérieur, ce que je
découvre par mes explorations va déranger, bouleverser, confirmer, renforcer, exploser, relier. Certains moments paraîtront plus sombres, tandis que d'autres pétilleront de légèreté. Les voyages alterneront marcher seul ou en compagnie, parfois de façon totalement visible, d'autres fois invisible. Pour aller où? Vers plus de conscience de soi, pour que les couches épaisses s'affinent de plus en plus jusqu'à laisser passer de plus en plus de lumière et d'informations, de plus en plus conscients et de moins en moins dupes de nos apparences. Qu'en penses-tu, toi qui écoutes? Peut-être nous sommes-nous déjà rencontrés ou pas. Peut-être qu'on ne se croisera jamais. Nous cheminons peut-être avec des différences. Mais le temps de ce texte, nous allons ensemble, toi et moi, et le reste du temps, c'est toujours le cas. Toi qui écoutes, je t'invite à aller chercher tout au fond de toi une ressource qui est une ressource fort utile dans énormément de situations. Cette ressource s'appelle l'acceptation. Attention, accepter ne veut pas dire renoncer. Accepter, cela signifie de m'accepter intégralement, sans volonté ou envie de me changer parce qu'il le faut, mais avec une envie de changer ou d'évoluer parce que je le sens dans mon intériorité très fort au niveau du cœur, au niveau du ventre, au niveau du corps. Accepte, puis écoute ce qui va émerger maintenant que tu as accepté. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.